Cette année, nous plaçons la fête du Semana sous le signe de la croissance et sous le signe de la créativité. Nous prions le Seigneur qu'il continue ce regain de vitalité pour encourager des employés dans leur devenir producteurs de croissance. L'événement que nous fêtons aujourd'hui n'est pas un commencement absolu dans l'histoire de l'institution, mais à cause de son rôle important qui aide l'État central à cerner dans son ensemble les multiples problèmes liés au domaine maritime. Dans ce milieu en perpétuelle mutation et à côté de l'intensification des exigences, le Semana joue un rôle de premier ordre dans la sécurité, la sûreté du transport maritime et la protection de l'environnement marin. Oui, cette mission s'exerce dans les limites de sa juridiction à travers les structures fonctionnelles. De plus, par son implantation territoriale, le Semana offre un service public de proximité aux usagers de la mer. Nous ne pouvons pas passer sur silence l'ensemble des activités de l'année 2020, allant d'allumage des phares dans le pays, à la réparation des balisages des ports, éléments essentiels à la navigation. Malgré la pandémie de Covid-19, plusieurs phares ont été opérationnels et des feux portuaires étaient mis en service. Oui, des interventions qui étaient obligatoires selon l'application de la Convention SOLAS pour la sécurité maritime. Un vendredi comme aujourd'hui, que l'État haïtien a décidé de faire publier dans le journal officiel de la République d'Haïti le décret portant création du service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, un organisme public autonome placé sous la tutelle du ministère des Travaux publics, Transports, Communications et avec pour mission de réguler et de contrôler les affaires maritimes dans les eaux territoriales haïtiennes. Ce décret a été modifié par une loi publiée dans le Moniteur en date du 22 septembre 2017 et qui sera suivie par la publication du Code maritime et de navigation d'Haïti le 27 novembre de la même année. Nous éprouvons donc un immense plaisir à vous accueillir aujourd'hui à cette cérémonie célébrant le 40e anniversaire de l'autorité maritime haïtienne, le Semana. Cette journée est pour nous un moment de convivialité et de partage des expériences vécues par l'institution maritime. Ce large rassemblement d'aujourd'hui témoigne de l'intérêt que vous tous, acteurs gouvernementaux, acteurs économiques, acteurs associatifs et éducatifs, bref, tous nos partenaires portés à la cause du Semana. Vous êtes venus nombreux et nous en sommes honorés. Par là, nous découvrons la qualité des relations existantes entre l'administration maritime et vous tous. Soyez rassurés que nous allons tout faire pour que ces relations deviennent plus solides et travailler ensemble pour le développement durable du secteur maritime. C'est aussi l'occasion de remercier de manière spéciale le Premier ministre, son Excellence M. Ariel Henry, pour l'intérêt manifesté vis-à-vis du secteur maritime. Lors des dernières rencontres que nous avons eues autour du développement des affaires maritimes, le Premier ministre s'est ouvertement engagé à accompagner l'institution maritime dans l'accomplissement de sa mission. Nos remerciements vont également à notre ministre de tutelle, l'ingénieur Rosemont Pradel, qui n'a pas ménagé son appui en faveur de l'administration maritime. Nous ne devons nullement rater cette occasion pour saluer tous les anciens directeurs généraux du Semana qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'avancement de l'institution. La majorité d'entre eux sont avec nous aujourd'hui pour apporter encore leur soutien à l'institution maritime. Nous voudrions demander à l'assistance de bien vouloir les applaudir chaudement. Victor Normil est bien présent parmi nous. Il serait absurde de notre part de ne pas saluer chaleureusement nos partenaires immédiats,
à savoir l'autorité portuaire nationale, APN, et SEMANA, deux outils complémentaires du secteur maritime. Le SEMANA, organe régulateur, et l'APN, organe opérateur. Les gardes-côtes, sous la direction de CP Jean-Pedro Mars, est avec le SEMANA deux ailes d'un même oiseau. Et comme vous le savez, aucun oiseau ne saurait voler avec une seule aile. Nous ferons bien de jaloux, n'étant pas en mesure de nommer tous nos collaborateurs, car étant une institution à caractère transversal, on est obligé de travailler avec tous les organes étatiques et de la société civile pour faire progresser les affaires maritimes. Citons la Police nationale d'Haïti, le ministère de la Justice, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Tourisme, la direction de la protection civile, les agences maritimes, le JRCC en matière de recherche et sauvetage en mer. Merci à tous. Nous comptons sur vous. La route est encore longue. Mesdames et messieurs, à chaque commémoration, vous vous attendriez à ce que la direction générale fasse un bilan de ses réalisations pour voir dans quelle direction bouge l'institution. En dépit de l'insécurité et la Covid-19, la direction générale du SEMANA ne chôme pas. En d'autres termes, nous continuons à travailler dans la ligne de notre mission. En effet, avec des ressources limitées et des déplacements réduits, nous avons pu maintenir en service plus de 85% des aides à la navigation grâce à des mécanismes de proximité et par la formation des représentants territoriaux. Chaque année, nous commémorons habituellement à pareille époque l'anniversaire du SEMANA le 5 mars. Cette date marque le 40e anniversaire de l'institution maritime. Vous et moi, nous le commémorons avec le cœur serré. Face à la recrudescence de l'insécurité et des crises qui rongent notre société.